Bonjour à tous. Donc, on arrive à la présentation du projet de schéma départemental de gestion synergétique pour la période des 6 années à venir, donc la période 2021 à 2027. Ce schéma est donc le troisième présenté par la Fédération des chasseurs de la Sarthe. Il était consultable en ligne sur le site de la Fédé, et donc il a été élaboré dans des conditions un peu particulières, puisque nous l'avons rédigé et nous l'avons ensuite soumis à nos partenaires pour lecture et commentaires à partir du 15 février dernier. Donc c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé. Concrètement, par rapport aux années antérieures, on a trois grandes lignes qui sont modifiées. Alors ces grandes lignes, elles ressortent la demande de plan de chasse unique, qui est vraiment le dossier principal de ce schéma. L'idée, c'est que jusqu'à maintenant, nous, fédération, nous avions organisé le plan de chasse d'une façon, je dirais, technique. Technique, c'est-à-dire que nous avions des zonages en fonction des espèces, adaptés aux unités de gestion territoriale ou des populations d'un côté du grand gibier. Donc on avait un découpage chevreuil, on avait un découpage unité de gestion cerf, donc qui collait plus ou moins des populations. Et en ce qui concerne le petit gibier, nous étions sur un découpage communal, donc des demandes qui étaient regroupées à l'unité de gestion communale. Ensuite, pour la définition du territoire, nous avions deux définitions de territoire différentes selon qu'il s'agissait de petit gibier ou de grand gibier. En ce qui concerne le grand gibier, donc, on était à l'intérieur de notre unité de gestion avec un noyau principal, une superficie minimale par territoire et des îlots rattachables de 1 hectare minimum. En ce qui concerne le petit gibier, il n'y avait pas de notion de distance à l'intérieur de la commune. De ce fait, certains demandeurs de plan de chasse, avec un même territoire, se retrouvaient avec plusieurs demandes de plan de chasse selon qu'il s'agissait de petit ou de grand gibier. L'idée donc de cette demande de plan de chasse unique, elle est clairement une simplification administrative. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une cote mal taillée entre l'existence des populations de cervidés et les demandes de plan de chasse petit gibier. Pour ça, on est passé, en ce qui concerne le grand gibier, de 28 unités de gestion à 75. Une même définition pour le petit gibier et le grand gibier, ce qui est vraiment important. Une parcelle ne peut apparaître que dans plusieurs demandes de plan de chasse, puisque à ce jour, on a des demandeurs de plan de chasse qui se regroupent avec un tel pour faire la demande de cerf, avec un autre pour la demande de chevreuil, et éventuellement une troisième personne pour la demande de petit gibier. Ce qui fait qu'une même parcelle aujourd'hui de terrain peut apparaître dans plusieurs demandes de plan de chasse. Donc ça, on souhaite que cela s'arrête. Apparaît également une notion de noyau principal, donc c'est vraiment l'îlot central, une superficie minimale des îlots de 5 hectares et une distance maximale par rapport au noyau de 2 km. Comme un petit schéma, c'est quand même beaucoup plus lisible qu'un grand discours. Vous avez à l'écran donc maintenant les découpages proposés, les 75 nouvelles unités de gestion, qui sont appuyées essentiellement sur les unités de gestion chevreuil. Vous retrouvez à l'écran rouge, c'est bien entendu les infrastructures longues, à savoir, vous avez les autoroutes A11, A81 et A28. En noir, vous avez la ligne LGV, qui constitue une limite relativement infranchissable. Et puis, à l'intérieur de ça, donc, on a redécoupé en fonction des découpages synergétiques déjà existants. Je pense au GIC qu'on a évité par GIC petit gibier, que dans la mesure du possible, on a découpé le moins possible. Et donc, on arrive aujourd'hui à une proposition de 75 unités de gestion. Donc, quand notre territoire est dans une unité de gestion, on arrive à notre notion de demande de plan de chasse. Clairement, vous avez en bleu ce qu'est un territoire. Un territoire principal, c'est le grand rectangle bleu.
minimum 5 hectares. Donc à présent, on vous a mis une distance par exemple de 20 hectares dans chaque tenant. À ça, on peut rattacher toutes les parcelles qui font au moins 5 hectares et qui ne sont pas distantes de plus de 2 km. Donc vous voyez, le petit 3, 1 hectare à 800 mètres, on rattache pas. Et par contre, on ne fait pas non plus l'échelle musicale où on ne saute pas d'une parcelle à l'autre. Si on a un patchwork de petits territoires et qu'une parcelle de plus de 5 hectares et à plus de 2 km, on ne peut pas la rattacher. Dans ce cas-là, ça devient un nouveau territoire. Et donc les grosses différences par rapport à ce qu'on avait dans le schéma précédent, c'est en ce qui concerne le grand gibier, une distance par rapport à l'îlot central qui n'est plus de 1 km mais de 2 km, et des notions de parcelles minimales qui ne sont plus de 1 hectare mais de 5 sur l'essentiel du territoire départemental. On a 5 cas particuliers dans le sud du département où les parcelles minimales doivent faire 10 hectares, mais ça c'est sur des territoires de JIC et c'était à la demande des JIC concernés. Voilà, donc ça c'est le gros du dossier, hein. Pour que les idées soient claires pour tout le monde. Aujourd'hui, le département de la Sarthe, c'est globalement 4500 demandeurs de plan de chasse grand gibier et 5500 demandeurs de PGC, donc de plan de gestion synergique, petit gibier, lièvre ou faisan. Je rappelle que le lièvre est partout soumis à PGC dans le département. En ce qui concerne le faisan, une centaine de communes actuellement. Donc ça c'est la première chose. Le deuxième point qui fait un petit peu débat concerne l'agrainage, puisque la charte d'agrainage aujourd'hui, elle a fait l'objet d'intenses négociations, et à ce jour, dans la proposition rédigée 29 avril 2021, il est écrit clairement que seul l'agrainage du petit gibier et du gibier d'eau est autorisé. Enfin, le gros chapitre sécurité. Le chapitre sécurité reprend un arrêté ministériel du 5 octobre 2020 qui précise que les dispositions doivent être intégrées au schéma départemental. Donc il y a bien une obligation d'existence du schéma dès la saison prochaine en ce qui concerne la sécurité à la chasse. À ce jour, dans le département, la sécurité à la chasse est régie par 2 arrêtés. Un arrêté qui valide le schéma départemental. Jusqu'à maintenant, il concerne la chasse du grand gibier, la chasse collective du grand gibier, et prévoyait que pour tout participant à une action collective de chasse du grand gibier, le port d'un dispositif fluo, un vêtement ou une casquette est obligatoire, et sont soumis également à cette obligation les personnes qui sont en attente manifeste d'une battue. Et ça, c'est le schéma. Il existe un autre arrêté préfectoral, indépendant de celui proposé par la fédération, qui est un arrêté préfectoral direct, et celui-ci prévoit que tout participant à une action de chasse à tir ou de destruction doit être porteur d'un signe visible. Et là apparaît la notion de brassard, éventuellement un brassard à chaque bras, y compris pour les gens postés au petit gibier, au gibier d'eau ou aux pigeons. L'idée, c'est d'avoir un arrêté unique pour que le monde de la chasse puisse se retrouver là-dedans, et de coller, évidemment, aux consignes nationales à l'arrêté du 5 octobre 2020. Donc, on a repris la notion que le port d'un dispositif, d'un vêtement d'identification de couleur vive est obligatoire pour tous les participants à une chasse collective à partir de 2 personnes. Les exceptions, les seules exceptions à le port d'un vêtement d'identification sont les personnes qui chassent le gibier à plumes, donc pigeons, éventuellement corvidés, au poste fixe matérialisé de main-d'homme, et les chasseurs de gibier d'eau identifiés également. La deuxième exception,
sont les personnes qui chassent le grand gibier avant la période d'ouverture générale, donc en période anticipée, à savoir à partir du 1er juin pour le sanglier et pour le chevreuil, et à partir du 1er septembre pour les grands animaux. Mais dès lors que l'on est à l'approche, à partir de l'ouverture générale, même si on est seul, le port d'un vêtement est une obligation. Deuxième chose qui est apparue, c'est le cahier de battu qui est obligatoire pour les chasses de grand gibier. Donc obligatoire, dès lors que l'on est deux, on doit remplir le cahier de battu élaboré par la Fédé. Donc le cahier de battu figurera en annexe du schéma, puisque là, dans le cahier de battu, on va retrouver un certain nombre de consignes de sécurité. Toujours en ce qui concerne la sécurité, on a la signalisation obligatoire des chasses collectives du grand gibier, conformément à l'arrêté ministériel également du 5 octobre 2020, qui dit que toutes les voies ouvertes à la circulation traversant un territoire de chasse doivent être pancartées. Là, on est en train de voir l'endroit où on peut mettre les panneaux, le type de panneau que l'on peut mettre, puisque sur le bas-côté de la route, on ne peut, en accord avec le gestionnaire de la voirie, n'apposer que des panneaux homologués. Dès lors que l'on utilise des panneaux de fabrication maison, ils sont obligatoirement positionnés sur la propriété privée, c'est-à-dire sur le haut du talus. En ce qui concerne la pratique de la ratance, qui consiste à attendre le gibier dérangé par une action de chasse collective d'un territoire riverain, on peut considérer qu'elle est source potentielle d'accident, et donc, de ce fait, elle est à proscrire dans un cadre de sécurité. Voilà les 3 points essentiels concernant le schéma qui a été soumis à la sagacité des chasseurs du département et qui a fait l'objet d'une discussion avec nos partenaires. Cette élaboration, elle est conforme également au nouveau texte de loi, notamment la loi chasse de juillet 2019, cette loi chasse qui a renforcé le rôle des fédérations en ce qui concerne la gestion des plans de chasse grand gibier, et qui a aussi distingué les missions des différentes fédérations, à savoir que les missions de gestion environnementale de portée régionale ou nationale sont maintenant plutôt confiées aux fédérations régionales, et donc c'est pour ça que dans le schéma il y a un certain nombre de missions de gestion de territoire qui ne figurent plus dans notre schéma, puisque tout le dossier de l'éco-contribution est maintenant géré par la région, avec des accords au niveau de la fédération départementale.